travail. Au lieu de parler des choses du travail, tout ce que vous vous dites n'a rien à voir avec le travail. Vous pouvez booster l'entreprise, vous pouvez booster l'administration. Si les erreurs de l'autre peuvent combler tes erreurs, plutôt la force de l'autre peut combler tes erreurs, etc. Mais puisque vous tous vous êtes dans la distraction, vous n'arrivez pas à dire ma soeur, moi j'ai des lacunes à quel niveau? Toi qui maîtrises des choses, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté à parler des choses politiques qui vous dérangent. Vous êtes connecté à parler des choses qui n'ont rien à voir avec votre point de départ. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu se retire. Et il n'y a pas de sincérité. Il appelle ça une connaissance. Il faut apprendre à dire la vérité à l'autre. Lorsque tu as une amie, tu connais son petit ami, tu connais sa petite amie, ou s'il est marié ou comment, n'accepte plus qu'il te présente à une autre copine dehors. Si quelqu'un est marié, tu es chrétien, tu es chrétienne, n'accepte plus de partager le jus avec la copine de ton frère ou le copain de ta soeur. Parce que si tu le fais, tu es en train de condamner ta vie. Et tu es en train de créer un nouveau adversaire qui sera ta belle-sœur. Parce que ta belle-sœur te verra avec son mari, mais avec une autre femme. Ne t'étonne pas lorsque tu viens dans sa maison, elle ne te reçoit pas avec l'amour. Tu vas t'étonner. Mais pourquoi? Mais parce que tu es très mal enseigné. Il faut apprendre à dire à l'autre que celle que tu as épousée là, si tu n'en veux plus, ou si tu es fatigué d'elle, envoie d'abord cette dernière-là chez les parents ou fais-lui voyager. Peut-être quand elle reviendra, quelque chose de nouveau va se faire. Mais ne la quitte pas ou ne la trompe pas parce que tu veux vivre. Moi, je ne peux pas partager ce conseil avec toi. Mais si tu continues avec cette route-là, je ne peux plus marcher avec toi. Parce que si je continue à marcher avec toi, dans la légalité des choses que tu es allé faire, je vais bloquer ma propre vie. Alléluia. Voici aussi un type de relation sincère. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il faut donner des bases. Mais ne jugez pas si vous n'êtes pas d'abord assis. Il faut d'abord faire asseoir l'autre. Non, là, c'est pas bon parce que voici. Alléluia. C'est important. Amen. Maintenant, poursuis la lecture. Seigneur, voici. Est-ce que la famille de ton ami, la famille de ta connaissance te connaît? Est-ce que dans la maison de ton ami, ses parents te connaissent? Qui te connaît chez ton ami? Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Lorsque Jésus dit quelque chose, lorsqu'il déclare une parole, elle va forcément s'accomplir. Elle ne s'accomplit pas dans la dimension de l'homme. Elle s'accomplit dans la dimension de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que lui-même est le patron des esprits. Il faut avoir une dimension sincère sur le plan relationnel. Vous savez, si tu n'es pas sincère avec l'autre, il sera difficile de croire à une destinée tangible. C'est la sincérité qui vous conduit toujours à la destinée. Quand vous êtes sincère, vous allez apprendre à supporter. Vous allez apprendre à vous conseiller. Vous allez apprendre à partager. Vous allez apprendre à pleurer ensemble. Vous allez apprendre à investir. Et vous allez apprendre à faire des bilans. La sincérité, c'est le fait aussi de prendre tout ce qui est noir dans la vie de l'autre. Tu prends ça sur toi et tu vas travailler ça quelque part. Si tu sens que moi je suis ton ami, je n'ai pas les diplômes, mais j'ai des relations, qu'est-ce que je fais? J'investis sur toi. Et toi aussi sur qui l'autre va investir? Quand tu seras élevé, ne tourne pas le dos. Joseph n'a pas tourné le dos à Benjamin. Il n'a pas tourné le dos à sa famille. Toi aussi ne tourne pas le dos. Il faut avoir des amis sincères.
faut avoir des amis sincères. Il faut avoir des relations sincères. Amen. Une relation, quand il sent le danger, il sait là il faut aller parler. Amen. Pas de relations, on te laisse comme ça, en tout cas il va s'en sortir. Non. Jésus n'était pas dans la ville, il était hors de la ville. Yes. Mais on lui a envoyé le message qu'il y a ton ami qui est mort. Il dit non, il n'est pas mort, il est juste endormi. Amen. Et s'il est mort pour vous, sachez que c'est pour manifester quoi? La gloire de Dieu. Toi, tu peux sentir le palud, tu peux sentir la tension, tu peux sentir le diabète, mais l'homme de Dieu, lui, sent la guérison. Yes. Il sent le témoignage. Amen. Il sent le repos dans la maladie. Yes. Les yeux de l'être physique ne sont pas comme les yeux de l'être spirituel. Amen. Dans le spirituel voit le grumier passer avec les billes de commun. Yes. Lui, il voit quoi? Il voit les meubles. Amen. Ça, c'est le spirituel. Yes. Il voit les meubles passer dans un camion avec les billes de commun. Amen. Mais le physique, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les billes. Vérité. Il se limite qu'aux billes. Vérité. Il sait qu'avec le commun, la bille de commun, là, je peux déjà faire les tables, je peux faire les grandes plaquettes, je peux faire les cahiers, je peux faire beaucoup de choses avec ça. Yes. Et toi, tu ne vois que la bille de commun. Alors ce soir, parce que je veux m'arrêter par là, Yes. je ne sais pas si tu as un ami. Amen. Mais j'aimerais que tu tires d'abord le frein à main. Un ami qui ne partage pas tes peines, tes douleurs, dans la transformation de ta vie en Jésus-Christ, Yes. n'est pas un ami, c'est une connaissance. Amen. Dès maintenant, mets le point mort. Abstiens-toi de lui dire certaines choses qui te concernent. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu vas donner comme révélation de ta vie en Jésus-Christ. Quand tu lui donneras cela, il prendra ça, il mourra. Pourquoi? Mais parce que les choses de l'esprit ne se mélangent pas avec le physique. Yes. Ne tue pas les autres. Amen. Tu as atteint une dimension où tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Yes. Parce que tu es en Jésus. Amen. Lorsque tu vas te confier à ton ami dans le secret, pour dire moi je pardonne à telle personne, il ne croira pas. Yes. Il va dire tu es devenu fort. Amen. Il est capable même de prendre ce serment-là et l'emmener partout. Pour Yes. dire regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'elle a dit. Amen. Alors ce soir il est grand temps. Il est grand temps de vous réserver. Apprenez à vous réserver. Amen. Mais ce n'est pas un péché d'avoir un ami. Yes. C'est même biblique. Vous avez vu la Bible dit que l'ami de Jésus